dans cette série de vidéos, on va apprendre à créer des tableaux de bord en utilisant Power BI. Donc là, je suis sur l'interface qui est lancée lorsque je clique sur le bouton de Power BI. Donc là, j'ai plusieurs. J'aimerais vous montrer donc là l'option, la version. Donc là, la version normalement elle est au niveau de à propos. Donc là, je suis sur la version de juillet 2024. Je fermé et là, en tout cas, j'ai l'interface. Bon, en tout cas, pour accéder à l'interface, donc si vous êtes là, donc au niveau du fichier, donc vous mettez rapport vierge et il y a donc là un rapport vierge qui est lancé. Bon, il m'a lancé un autre rapport, en tout cas c'est la même chose. Donc normalement ici, dans la partie horizontale, donc là il y a pas mal d'options, mais ce qu'il faut noter ici, donc on a la partie obtenir des données. Donc pour télécharger les données ou bien charger vos données, donc vous pouvez les mettre à partir de cet onglet, ou bien également ici, donc vous pouvez ajouter vos données. Normalement ici également, donc là il y a trois icônes. Bon, il y a une icône ici, donc affichage des requêtes DAX, mais pour nous, donc on va se concentrer principalement sur ces trois icônes-là. Donc première icône ici, c'est pour l'affichage du rapport. Là, c'est l'affichage du table. Et là, donc, c'est la vue du modèle. Bien sûr, nous, on ne va pas tout apprendre là dans cette première série ou bien ce premier projet. Donc, on va essayer donc de voir déjà les fonctionnalités de base. Et là, donc, de ce côté, donc, j'ai ici donc là pour formater donc là votre graphique. Là, donc, j'ai ici donc pour construire. Là, c'est-à-dire cette partie-là, contrôle, c'est là. Et là, donc, également, donc, j'ai les données. Donc, vous remarquez déjà qu'on a plusieurs options pour faire la même chose. Donc, moi, je vais utiliser cette icône-là pour importer mes données. Donc, j'ai des données CSV. Donc, je vais sélectionner, bien sûr, selon le type. Et là, je vais aller explorer, donc, où est-ce que j'ai enregistré mes données. Donc, là, j'ai mes deux fichiers. Donc, c'est les données olympiques. En tout cas, le lien, il est au niveau de la description de la vidéo. Donc, je vais importer celle-là. Donc, le premier fichier. Donc, remarquez, donc là, c'est le fichier qui contient des données sur des athlètes. Voilà, donc ici, donc j'ai des données. Donc, je peux les charger déjà ici sans problème. Et je pense que vous avez déjà vu qu'il y a deux fichiers. Donc là, je vais importer le deuxième. Bon, attendez, donc là, le temps que le premier déjà se charge correctement. Donc, j'attends un petit peu. Et voilà, donc là, toutes les lignes ont été chargées. Très bien. Je vais rajouter le deuxième fichier, donc de la même façon. Donc là, on a dit que c'est des fichiers de type CSV. Et normalement, donc là, j'ai un deuxième tableau. Et voilà. Donc maintenant, donc, je peux charger comme j'ai fait tout à l'heure. Mais moi, déjà, je remarque déjà ici une anomalie. Donc, remarquez, donc j'ai colonne 1, 2, 3. Et là, donc, j'ai mes données qui sont en bas, qui commencent donc à partir de la deuxième ligne. Donc, je vais mettre ici transformer les données. Et voilà, donc il me renvoie vers Power Query. Donc, Power Query, donc pour les utilisateurs d'Excel, ils doivent déjà le connaître. Donc, c'est l'outil donc utilisé pour nettoyer ou bien préparer les données. Et voilà, donc là, je reprends mes deux tables. Donc ici, j'ai NOC région. Donc, c'est-à-dire là, j'ai le nom du pays. Donc, je vais déjà ici, donc, décaler mes données vers le haut. Donc, c'est très simple. Donc, je clique ici sur cette icône et je vais mettre ici utiliser la première ligne. Donc, attendez. Donc, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà. Donc, là, j'ai mon en-tête. Donc, là, j'ai la première table et là, j'ai la deuxième table. Bon, je vais vous montrer déjà comment modifier le nom. Donc, par exemple, ici, NOC région. Moi, je vais mettre ici, par exemple, nom complet pays, par exemple. Donc, c'est-à-dire là, le nom des pays. Voilà. Donc, là, donc, je vais mettre ici, data athlète, par exemple. Voilà. Donc, normalement, ici, donc, j'ai changé le nom de deux tables.
Donc remarquez ici, donc là dans cette partie, à chaque fois que je modifie quelque chose, donc il est modifié à ce stade. Donc si je reviens ici à notre table, donc là on a, c'est-à-dire les données des pays. Donc je peux par exemple ici, je vois qu'il y a beaucoup de valeurs manquantes. Donc ici, j'ai également quelques notes. Bon, supposons, donc là c'est pour des raisons académiques en tout cas, donc ça va pas être utilisé dans l'analyse. Donc je vais par exemple supprimer cette colonne. Donc je vais mettre ici euh, supprimer. Voilà. Donc là, la colonne est supprimée. Donc lorsqu'elle est supprimée, donc ici j'ai une action ici qui a été rajoutée ici au niveau des étapes. Donc supposons que je me suis trompé et je ne voulais pas la supprimer. Donc c'est très simple. Donc je vais fermer cette étape ou bien supprimer ces étapes et elle va réapparaître. Donc là, je vais supprimer cette table. Donc remarquez ici, donc j'ai une colonne avec les abréviations donc des noms des pays et là j'ai le nom complet. Dans l'autre table ici, donc là j'ai beaucoup de données, donc j'ai le nom, j'ai ici donc là le sexe donc de l'athlète, ici donc c'est le nom de l'athlète, l'âge, j'ai ici donc là c'est-à-dire les données donc c'est-à-dire par rapport à la taille, j'ai c'est-à-dire l'équipe, et normalement ici donc j'ai également là donc j'ai l'abréviation donc là du pays. Et normalement, vous l'avez deviné, donc c'est cette partie-là qui doit être reliée à l'autre. Bon, ici, donc j'ai l'édition, donc vous voyez ici, donc j'ai l'année, et j'ai, donc là, c'est quelle Olympiade. Donc, est-ce que c'est des Olympiades d'été ou bien de l'hiver? Et après, ici, donc j'ai l'année, et là, donc j'ai la saison. Vous remarquez déjà ici que ce game-là, donc là, c'est la concaténation donc de ces deux colonnes. Donc je vais choisir là, donc je vais pas dans cette vidéo donc là faire pas mal donc de manipulation, mais en tout cas donc là je vous montre là comment on explore les données. Donc je suis en train de voir ici donc déjà mes données et je peux également modifier le type. Donc par exemple ici donc vous voyez ici donc la taille. Donc c'est pas vraiment donc là de type numérique parce que j'ai des NA ici. J'ai des NA. Donc, je ne peux pas convertir ici donc en numérique. Donc, si je décide donc de mettre ça en numérique, donc je dois vraiment modifier donc ces éléments. Donc, si je veux afficher ou bien voir combien j'ai d'éléments NA, donc je vais faire la chose suivante. Donc ici, je vais mettre ici N1. Remarquez ici, donc la liste peut être incomplète. Ça veut dire que j'ai pas tout chargé. Donc je vais faire la chose suivante. Là, donc remarquez également ici, donc pilotage donc de la ou bien profilage donc de la colonne en fonction des 1000 premières lignes. Moi, je veux charger tous les données. Donc je clique ici et là donc profilage basé sur l'ensemble des jeux de données. Voilà. Donc normalement ici j'ai tout affiché. Donc il y a vraiment un nombre important ici de personnes qui n'ont pas communiqué leur âge. Donc normalement le fait de les supprimer donc peut perturber mes données. Donc là, j'ai choisi donc de ne pas les supprimer. En tout cas, donc je ne vais pas vraiment m'intéresser donc là à la taille. Mais si jamais donc vous êtes intéressé, bien sûr, là donc par cette partie, donc vous pouvez la remplacer par la moyenne. En tout cas, cette partie nettoyage, comme j'ai dit, donc je vais la faire dans une autre vidéo. Mon objectif ici déjà, c'est de comprendre le processus. Donc voilà, donc là supposons, donc là donc j'ai déjà donc ici des données que je peux visualiser. Donc je vais fermer et appliquer donc là les modifications que j'ai déjà faites. Donc une fois normalement que j'ai préparé mes données, donc je dois voir le modèle de données, c'est-à-dire est-ce que là les tables sont liées correctement. Donc pour voir ça, donc je vais aller à la partie. Donc, je vais aller là, donc au niveau donc, du modèle de données. Donc, voilà, très bien, remarquez. Donc, ici, donc j'ai nom complet de données. Et là, donc j'ai data athlète.
Donc normalement ici, donc là les deux sont reliés. Bon, pourquoi ils sont reliés automatiquement? Parce qu'ils portent le même nom. Donc ici j'ai NOC, ici j'ai NOC. Donc Power BI était si intelligent donc pour connecter les deux tables via NOC et il a même également mis une relation 1 à plusieurs. Voilà, mais c'est correct parce que ici donc le nom du pays est écrit une seule fois et là bien sûr donc selon le nombre d'athlètes on peut avoir plusieurs pays qui se répètent. Voilà, donc d'où le nom 1 à plusieurs. Voilà, donc ici plusieurs sens uniques. Voilà donc ça va être tout pour cette partie modèle. Donc j'ai choisi vraiment un modèle très simple. Et là maintenant, donc on va passer à la partie création. Donc la partie création, donc je vais vous montrer déjà ici qu'est-ce qu'on peut voir. Donc déjà ici, je peux voir mes données. Ah, donc ici, donc j'ai déjà chargé que des NA. Donc maintenant, donc je peux revenir et pour charger également les autres données parce que là, donc rappelez-vous, j'ai fait un filtre et j'ai uniquement donc là les gens qui ont un NA au niveau de height. Donc pour revenir à ça, ou bien revenir à Power Query, donc là je vais ici, donc je clique sur cette icône affichage du rapport et là donc vous avez transformé les données. Donc quand je clique sur transformer les données, je peux voir là que j'ai ici donc là mes données. Donc là remarquez, donc j'ai des lignes filtrées. Donc pour annuler ça, donc je vais mettre ici, voilà, donc j'ai annulé les lignes filtrées. Donc là j'exécute et je ferme. Voilà, donc normalement ici, donc là j'ai annulé les filtres et maintenant donc je peux charger donc mes données sans problème. Voilà, donc vous pouvez voir ici. En tout cas ici, donc remarquez, donc voici le nombre de lignes. Donc maintenant on est prêt à créer notre premier graphique. Donc là on a les graphiques qui sont proposés là par défaut par Power BI. Normalement, avant de créer des graphiques, l'idéal, ou bien concrètement, donc il faut penser pour quelle personne ou bien pour quelle partie prenante on souhaite préparer ce tableau de bord. Donc en tout cas là, ces étapes-là, je vais les aborder à part. Mais comme j'ai dit au début, donc là, on veut juste prendre en main l'outil. Donc là, il faut vraiment garder en tête à qui s'adresse ce tableau de bord pour qu'on puisse voir quelle métrique visualiser. En tout cas, donc là, je vais par exemple dessiner un camembert, par exemple ici, donc un diagramme à secteur. Supposons que je veux savoir le nombre d'hommes et de femmes, donc là, qui ont participé aux Jeux olympiques. Donc là, je vais prendre ici, là, donc je vais mettre le sexe. Voilà, donc au niveau de légende et les valeurs, ici, donc je vais prendre également le sexe. Voilà, donc là, on a pu compter donc le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Remarquez, donc là, le nombre de femmes, ici, c'est le bleu ciel, donc là, c'est 27%. Et là, donc pour les hommes, donc remarquez, donc c'est 72%. Et là, donc on parle vraiment donc de ces 120 années. Donc là, donc vous voyez que j'ai pu créer donc mon graphique et là, donc j'ai pu mettre les champs qui me concernent ou bien les champs nécessaires pour créer ce graphique. Maintenant, supposons que je veux faire une mise en forme. Donc là, j'ai ce bouton-là, donc format, il m'affiche ça. En tout cas, donc je vais fermer cette partie. Donc là, remarquez, donc là, j'ai tous les paramètres pour modifier ce graphique. Donc là, je peux commencer par le titre déjà. Là, donc normalement, j'ai nombre de sexes par sexe. Donc ici, c'est un nom qui est généré automatiquement. Donc là, je vais mettre ici répartition des deux sexes sur 20 ans. Sur 120 ans plutôt. 120 ans des jeux. Voilà. Donc, je peux également choisir de centrer ça, de l'agrandir un peu. Donc, en tout cas, ici, donc j'ai 40. En tout cas, je trouve que c'est suffisant. Voilà, donc je peux juste diminuer un peu la taille pour laisser la place aux autres
aux autres graphiques. Je peux également modifier le texte. Bon, déjà ici au niveau des légendes, là, je peux changer l'emplacement. Je vais les mettre en haut, centré en haut. Donc centré en haut. Voilà. Donc c'est là. Je peux également désactiver ici le titre. Donc pour ne garder que les deux sexes. Bon, pour les secteurs, là, donc je peux bien sûr modifier la couleur. Donc pour les hommes, donc je peux choisir cette couleur. Et les femmes, donc je vais choisir une couleur dorée. Voilà. Si je peux rajouter d'autres modifications, il faut sélectionner ici donc là, le graphique. Et là, donc on a choisi donc les secteurs. Donc je peux voir ici, donc là au niveau des étiquettes. Donc les étiquettes, c'est ce que nous avons ici. Donc ici, j'ai valeur de données, pourcentage total. Moi, je vais mettre juste le pourcentage. Voilà. Je suis intéressé par le pourcentage. Voilà, donc là, j'ai créé mon premier graphique. Donc, on peut voir déjà ici qu'il y a une dominance masculine. Et là, donc, en tout cas, dans la prochaine vidéo, donc, on va essayer donc de tracer d'autres graphiques. Donc, je vous remercie et à la prochaine.